je fais de la sculpture et je travaille essentiellement à partir d'objets courants, d'objets de consommation que j'essaye de présenter de manière à ce qu'ils soient considérés par les spectateurs comme non pas comme l'apogée d'une société, mais plutôt comme un symptôme de cette société. Un symptôme comme on pourrait avoir une éruption cutanée qui est un symptôme d'une maladie. Et je les présente. Quand je dis symptômes, on a l'impression que je présente seulement les objets en termes négatifs, comme quelque chose, comme une chute de la société, mais en fait, c'est pas vrai, parce que ces objets, ils contiennent aussi en eux toute la partie aussi positive, tout le fait d'avoir été inventé, d'avoir été créé, d'être ingénieux, etc., mais aussi le fait d'être des objets inutiles pour la plupart, ou des objets polluants, ou des objets... des objets bavards sur leur société. Donc j'essaye de rendre les spectateurs... c'est comme si j'essayais de donner des nouvelles lunettes à des spectateurs. Donc il connaît un objet et puis il en a une nouvelle perception augmentée. Ma première rencontre avec l'art, c'est un souvenir assez flou. Je pense que c'était à Zurich quand j'avais 7 ou 8 ans. C'est une sculpture assez grande, en tout cas plus grande que moi, qui représentait une pièce, je pense, une pièce avec des choses. Alors je ne me souviens pas, peut-être une pièce avec une porte, ou peut-être des objets dedans, je ne saurais pas trop dire. Et donc peut-être de 2 mètres sur 2, ou de 3 mètres sur 3, comme ça. Et qui était faite... on aurait pu imaginer que ça soit Diego Giacometti qui l'ait faite, donc le designer, un peu avec des espèces d'arêtes pâteuses comme ça. Mais je n'ai jamais retrouvé ce que c'était, ce premier souvenir. J'ai essayé, mais je n'ai jamais retrouvé. Et du coup, je me demande si c'est une invention de ma part ou si c'est une vraie chose. J'adore les compliments. Alors en fait, j'aime les compliments de tout le monde. Mais je crois que les compliments qui sont les plus touchants pour moi ou perturbants pour moi, ou les compliments ou les critiques aussi, ce sont les compliments des artistes finalement. Parce qu'ils sont confrontés dans leur propre travail au fait de la prise de risque, qu'est un art. L'art, c'est entre quelque chose qu'on sait faire et une nouvelle prise de risque. Et j'ai l'impression que les artistes arrivent à sentir ça et analyser ça. Si j'ai un abonnement à la piscine pour me doucher et puis un sac de riz, je me considère déjà comme autonome. Mais je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, qu'en fait, que mon rapport à l'argent, il ne concerne pas seulement moi, ma propre personne, mais mon rapport à l'argent a une influence aussi sur tous les autres artistes, et notamment sur les artistes plus jeunes. Et il est vrai, et je l'ai toujours remarqué, qu'en général, les artistes sont les seuls à ne pas être payés dans l'art. En tout cas, là où il y a de l'argent. Je ne parle pas d'un milieu complètement alternatif où il n'y aurait pas d'argent. Mais dès qu'il y a de l'argent, bizarrement, il y a de l'argent pour la production, il y a de l'argent pour les photographes, il y a de l'argent pour les monteurs, il y a des fois de l'argent pour les curateurs. Mais il n'y a pas d'argent pour les artistes, il n'y a pas d'honoraires. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est complètement injuste. Et donc mon rapport à l'argent, ou mon attention à l'argent aujourd'hui, il se transforme, et j'essaye d'être beaucoup plus attentive à ça, parce qu'il me semble que c'est une responsabilité politique que j'ai envers les autres acteurs et pas seulement envers moi. La réincarnation, je ne sais pas trop quoi en penser. Je m'imagine bien en
quelque chose d'assez simple comme un ver de terre ou enfin quelque chose de voilà qui est la suite de la décomposition. Donc un élément assez simple, quelques amibes, quelques paramécies ou des choses comme ça, peut-être un virus. Mais si je pouvais choisir, je naîtrais bien aujourd'hui. Et pour voir comment les choses évoluent et je pense qu'on va au-devant d'une période qui est peut-être compliquée mais en même temps qui est intéressante et sur lesquelles les individus vont vouloir agir et donc je recommencerai bien ma vie une fois que je suis morte.